Pas facile de trouver l'oiseau rare en mesure de rallier l'unanimité des 28 chefs d'État et de gouvernement. La nomination du chef de la diplomatie de l'UE et du président du Conseil est un casse-tête si compliqué qu'un nouveau sommet pourrait avoir lieu à la rentrée. L'équation est complexe entre volonté de dynamiser l'Europe et désir de privilégier son orientation politique. À la tête du Conseil, Helle Thorning-Schmidt, la chef du gouvernement danois, serait acceptée par Angela Merkel et David Cameron, mais la France, entre autres, s'oppose à une personnalité issue d'un pays ayant refusé l'euro. Pour le service diplomatique, ça coince aussi pour Federica Mogherini, la chef de la diplomatie italienne, certains pays de l'Est, comme la Lituanie, jugeant Rome trop pro-russe. La Grande-Bretagne veut avoir son mot à dire après s'être vu imposer Jean-Claude Juncker à la Commission. Mais David Cameron préfère éluder la question. Le plus important, dit-il, c'est sans doute la situation en Ukraine qui est inacceptable. L'intégrité territoriale de ce pays n'est pas correctement respectée par la Russie et nous avons besoin d'envoyer un message très clair avec des actions claires. L'accent mis sur l'Ukraine masque mal les difficultés des 28 à s'entendre sur celui ou celle qui incarnera la diplomatie européenne à partir de novembre. C'est pourtant bien la priorité de ce sommet. À Bruxelles, Audrey Tilve pour Euronews.